PG-23. Les moins de 23. Interdit aux moins de 23. Quoi ? Exactement. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce concept encore ? Ça s'intéresse aux futurs boss. C'est ça. Bosses, au pluriel. Aux boss, ouais, tout à fait. Pas celle qui a sur le chameau, 1, 2. Et le dromadaire, il n'y en a qu'un seul, évidemment. Les bosses de la NBA de demain. On va s'y pencher. On va se permettre de se faire une petite émission jeu. Ça fait du bien parfois de jouer. Le concept, il est très simple. Vous l'avez vu, ça discute souvent en ce moment de la jeunesse qui prend un petit peu, qui take over la NBA, qui take over, qui va essayer de se faire plaisir, de devenir ces figures emblématiques de demain. Je sais pas s'ils take over, mais ils sont en train de monter en puissance. Quoi. Tout à fait. Il y en a certains qui take over gentiment. Gentiment, mais il y a encore un gap. Je veux dire, aujourd'hui, tu vois, les boss, c'est Harden, c'est Giannis, c'est LeBron encore, hein. C'est Kawhi, c'est Curry, KD, voilà, c'est ça les boss. Évidemment, il faut avoir 28-30 ans. C'est les boss du game, c'est les boss du business aussi, c'est les boss de l'image de la ligue, enfin tout ça quoi. Il faut avoir l'âge du prime pour vraiment cartonner, certains le font beaucoup plus tôt, mais on voit des joueurs qui ont moins de 23 ans, on a décidé de trancher comme ça, on aurait pu prendre 25, 28, 34, mais on a essayé de prendre 23, puisqu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui cartonnaient en NBA, sous l'âge des 23 ans. C'est moins de 23, hein, qu'on soit d'accord, c'est pas moins de 23 et 23 inclus. Non, Devin Booker, ça passe pas par exemple. Ça ne passe pas. D'accord, c'est ça par exemple, oui, par exemple, tout à fait. Il y en a d'autres, malheureusement, ça ne passe pas, donc non, c'est moins de 23. Et donc, on a fait une petite liste qu'on va vous dire. Si vous galérez, vous allez revoir notamment, c'est le visuel de Léonce avec 16 joueurs qui ont été mentionnés. Je balance. On écoute bien. Ce sont des joueurs de moins de 23 ans qui cartonnent en NBA. Bam Adebayo, John Collins, De'Aaron Fox, Brandon Ingram, Lauri Markkanen, Jamal Murray, DeAndre Ayton, Shai Gilgeous-Alexander, Jason Tatum, Trae Young, Luka Doncic, Jaren Jackson Jr., Ja Morant, Colin Sexton, Zion Williamson. Bon, déjà, première réflexion, ça fait un joli roster. Ça fait un joli roster. Ce à quoi, juste... dans ton roster, tout le monde en comptera rookie, là. Je pense que là... Ou quasi. Tu peux peut-être aller loin. Il y a moyen de faire des bons matchs. Faire des résultats, tout à fait. On en a pris 15-16 là. Je sais qu'il y en a forcément qui vont dire « Ah mais vous avez pas mis RJ Barrett, ah mais vous avez pas mis Kevin Knox, ah mais vous avez pas mis machin ». C'est difficile de mettre tout le monde. Donc on peut peut-être foutre aussi du Lonzo Ball, du OG Anunoby, du Jonathan Isaac, Harry Giles, Rui Hachimura, Markelle Fultz, Michael Porter Jr., Wendell Carter Jr. Mais il y a un moment, il faut qu'on resserre. Bah ouais. On est d'accord après sur les 15 encore plus là. Tout à fait. Ah, toi tu voulais on va même, nous, pendant cet apéro, on va même resserrer encore plus. Tout à fait, nous sommes d'accord. Et donc, ce qu'on voulait faire comme jeu un petit peu, c'est se faire un 5 majeur, puis un top 5. Parce qu'il y a une différence entre un 5 majeur où on essaie de mettre un joueur un peu par poste. À peu près, quoi. C'est ça. Et puis il y en a qui vont se rentrer dedans parce que c'est un peu le même poste. Et puis après, vraiment un classement top 5, c'est-à-dire que s'il y a 5 joueurs à peu près au même poste, passer comme ça. Donc, dans cette liste, qui vous mettez à la main? Ah, on y va direct, là, c'est parti. Ah, bah si tu veux... On discute pas, quoi. Ah, mais vas-y, je t'en prie, vas-y, discutons. Non, je sais pas, moi je veux bien te balancer direct. Hein. Bah écoute, le truc, c'est que en fait, ces joueurs-là, en soi, ce qu'on sait, c'est qu'il y a du rookie avec du Ja Morant, du Zion Williamson, qui j'ai pu foutre un peu dans... Eux deux, ce sont vraiment ceux qui sortent du lot. Après, il y a des gars aussi qui sont là depuis... Parmi les rookies. C'est ça. Après, les autres, ils ont minimum 2 saisons, quoi. Le vieux de la vieille, on peut dire, c'est aller John Collins, Brandon Ingram, c'est Adebayo. Adebayo aussi, ouais. Donc là, ça a 23 piges, genre, si. Et... Ils ont pas 23 piges, hein, ces gars-là? Non, je crois pas. T'as vérifié? Ouais, vas-y. Ok. Normalement, c'est bon. T'écoutes. Puis de toute façon, il y en aura d'autres qui vont s'ajouter à la liste, mais je vois juste 2 rookies vraiment de la QV 2019. Non, il n'y a que 2 rookies dans cette conversation pour l'instant. On est d'accord, c'est Ja Morant et Zion Williamson, point barre. Après, on a vu aussi ce qui s'est passé chez les sophomores. Belle QV, mine de rien. Il y a toute cette interrogation qui a encore lieu autour de Marvin Bagley. Adebayo, il aura 23 ans cet été. C'est ça, en juillet. Le 18 juillet, normalement, si je dis pas de bêtises. Et John Collins, ça doit être un peu plus tard. John Collins, je vais regarder. Je t'en prie, je crois que John Collins, soit c'est en octobre. Tatum, lui, vient d'avoir 22. Ouais. Donc ça, on est bon. John Collins, si tu peux me rassurer là-dessus. John Collins, ça sera en septembre. On est d'accord. Il aura 23 ans, donc il les a pas. C'est ça. Voilà, après, les autres... Non, mais en tout cas, juste là, ce que je disais, c'est sur la QV précédente.
la 2018, on a toute cette hype autour des Trae Young, Luka Doncic, Jaren Jackson Jr., on a la production de DeAndre Ayton, on a vu ce qui s'est passé avec d'autres copains. Il y a cette interrogation autour de Marvin Bagley quand même. Le potentiel, il est là, mais on n'a toujours pas pu avoir ce mec dans cette conversation. Non, il y a de la blessure, il y a trop de petites choses qui font que pour l'instant, il n'est pas dans ce groupe, pour moi. Ce qui est dommage parce que pour Sacramento, ça peut mais vite devenir... Mais il y a De'Aaron Fox. Tout à fait, il y a De'Aaron Fox. Et puis Harry on Giles, ne laisse pas les Kings de côté pour autant. Et Harry Giles, il est sur la couverture parce qu'on a voulu faire plaisir à la Kings Nation. Voilà. Mais ça va commencer à devenir un sujet, cette histoire, si Marvin Bagley commence pas à produire sérieusement. C'est-à-dire que tu vois ce qui se passe avec... Je veux dire, toi, on peut débattre pendant des heures, mais DeAndre Ayton, t'es plutôt content, je pense, de la production pour un mec de moins de 23 ans. À la production chiffrée. Oh. Ouais, la production chiffrée, ouais. L'impact est à revoir, mais bon. L'impact, c'est à revoir. La mentalité aussi, peut-être. La dureté, là, un tout peu ça. dog. Il y a un bon moteur, mais il n'est pas assez méchant. C'est ça. Bon, après, c'est des joueurs très jeunes. Mais oui, la production est là. Donc, si tu prends DeAndre Ayton qui produit, si tu prends le fait que Trae Young, Luka Doncic et Jaren Jackson Jr. produisent, ça va commencer à devenir très très touchy pour Marvin Bagley. Il faudra le suivre là sur l'année à venir. Trae Young et Doncic font même plus que produire. Trae Young et Doncic sont des All-Stars déjà. Je veux dire, bon. C'est ça. Et d'ailleurs, sans faire offense à Jaren Jackson, il n'est pas All-Star cette année, il était même pas dans un début de discussion. Enfin, tu vois, il est... Non. C'est pas genre il a échoué à la porte, quoi, tu vois, genre. C'était plus Ja d'ailleurs. Ce qui l'empêche pas d'ailleurs de faire du très bon boulot dans son équipe de Memphis, l'ami de Jaren Jackson. Hein. Mais c'est quand même pas la même sphère que Trae Young et Luka Doncic quand même. On est d'accord. Faut pas non plus tout mélanger. On est d'accord. Dans ce groupe, il y a du All-Star, tu fais bien de le mentionner. Bam Adebayo vient d'avoir sa première étoile. On a eu monsieur Jason Tatum qui a eu son étoile, Trae Young et Luka Doncic comme tu viens de le mentionner. En attendant de voir ce qui va se passer avec Zion Williamson, Brandon Ingram a eu lui aussi sa petite étoile. Bref, dans ce groupe, il y a des joueurs qui soit sont en train d'exploser, soit confirment, soit nous laissent nous demander ce que ça va pouvoir donner par la suite. Évidemment, avec les 15 matchs de Zion, on se demande justement, certains disent déjà, oui ça y est, c'est la suite de LeBron. Ce qui est quand même une sacrée phrase. Et quand tu vois avec Ja Morant ce qui se passe autour de la course du rookie de l'année, ça aussi ça va être fun. C'est clair que Zion Williamson est de manière évidente un joueur extrêmement spécial. Donc on va, c'est le terme. Je pense que tout au long de sa carrière, on touche du bois, qu'il ait une longue carrière. On va se poser la question de oh là là, je touche du bois, j'espère qu'il va pas se blesser. On va faire que de toucher du bois. Zion Williamson, on va toucher du bois, mais il faut reconnaître que quand ce garçon est sur le terrain, il se passe un truc. Ah bah bien sûr. Il attire déjà toutes les défenses. Je veux dire, il attire les défenses, il assume assez bien la pression. Il a une production régulière. Il assume sa hype, il score. De manière très propre, très efficace. Il y a du boulot en défense, mais en attaque, c'est... Et il y a du boulot en défense, je suis d'accord, mais moi je m'attendais à moins bien encore. Moi je m'attendais à mieux. Ah, d'accord. Moi c'est au rebond que je m'attendais à mieux. Il est fort, il les arrache, mais en fait, il en prend pas tant que ça, en fait. Il a tendance à pas forcément faire ses écrans. Il a tendance à jouer beaucoup le rebond sur ses qualités athlétiques. Il joue à l'instinct. Hein. Mais exactement, il joue. Après, il a un instinct d'enfoiré. Hein, et voilà, c'est ça. Vraiment, ça marche. Hein. Non, mais bien sûr. Je suis d'accord, mais toi, au rebond, limite, moi, j'ai envie de dire, ouais, il en prend 7 par match, mais moi, en fait, tu m'aurais demandé. Avant qu'il revienne de blessure, genre quelle ligne de stats je m'attendais de Zion, je m'attendais certainement pas à ce qu'il score autant tout de suite. Tu veux un truc plus équilibré avec du rebond. Ouais, genre moi je t'aurais plutôt dit un 18-11 qu'un 25-7. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis assez d'accord, mais ce qui rentre notamment dans la réflexion qu'on s'était faite, je crois, dans un récent apéro, où en fait on était là, genre, mais combien est-ce qu'il y a eu de grosses patates, genre gros posters de Zion ? Et je pense qu'il fait assez attention. C'est pas mal. Non, mais parce que les rebonds, c'est... Il est clairement pas à 100%. Il n'est clairement, je veux dire à 100%, pas de son potentiel, juste de son physique là à l'instant T, comme il revient d'une blessure et tout, qui en plus vous avez vu le pépère comme moi, hein, c'est le genre de machine, ça met un peu de temps à se mettre en route, donc clairement il est pas encore ni son poids de forme, ni son agilité de forme, enfin il peut être encore plus dingue athlétiquement. Il faut toute une off-season, tout un été où il va pouvoir bosser sur son corps et trouver son rythme. C'est ça. Juste j'en profite, puisque là c'est notamment l'occasion de pouvoir le faire en long et en détail. Nous sommes le 4 mars. Ja Morant rookie de l'année. Ah, c'est une question ? Moi, c'est une affirmation. Oui, moi, je fais partie de ceux qui sont pro Ja Morant sur ce dossier. J'ai envie de dire,
Pareil. Quoi qu'il arrive dans les 25 prochains matchs de Zion, quasiment quoi qu'il arrive, même si les Pélicans fument les Grizzlies pour aller en play-off, à un moment donné, on est sur un trophée de rookie de l'année. Rookie de l'année avec un majuscule. Ouais. Et là, Zion ne va même pas jouer 50% des matchs. Et donc, ça veut pas dire que je pense que Ja Morant est un meilleur joueur que Zion Williamson. Clairement pas, je le pense clairement pas. Je pense que Zion Williamson, je touche du bois, si son physique veut bien le suivre, a une carrière absolument phénoménale devant lui. Ce qui peut être le cas aussi pour Ja Morant, mais ça va être des conditions. Je le trouve moins exceptionnel. C'est un joueur incroyable, mais je le trouve moins exceptionnel. Mais ouais, Ja Morant, rookie de l'année, tu l'as tweeté, je l'ai tweeté. Non, mais on voit beaucoup de lobby pro-Zion en ce moment, parce que c'est vrai qu'il est complètement incroyable, et c'est vrai que c'est peut-être intrinsèquement le meilleur rookie de la QV. Oui, si on veut, oui, sur la production. Mais c'est pas mon rookie de l'année. C'est pour ça que je posais juste la question rapide. Là où, par contre, je n'étais pas forcément d'accord, c'est que faudra se préparer, les fans de Memphis, si la narration médiatique des 25 derniers matchs. Si la narration médiatique, elle viendra pas de moi. Ah non, mais toi, mais moi non plus. Non, bien sûr, elle viendra pas de moi. Après, chacun raconte ce qu'il veut. Je préviens juste parce que la médiation ricaine va faire pas son drame. Hein? On va pas en faire un drame, tu vois. Bah, Memphis, ça sera quand même une injustice. Mais Ah ouais, mais on s'en refera. Je suis d'accord. Et ça donnera encore plus de fuel pour que Ja Morant montre la saison suivante qu'en fait, il fait bien partie de l'élite, quoi. On a fait le tour un peu. Après, on peut encore parler de certains gars, les Lauri Markkanen, qu'on a hâte de revoir aussi à 100%. Saison difficile pour lui. Compliqué, Lauri Markkanen, tout à fait. pour lui, cette saison-là. John Collins, on a vu aussi ce que ça donne depuis la sortie de suspension. Il a fait un mois de février, absolument personne n'en parle, mais c'est une dinguerie totale, à titre individuel. C'est-à-dire que c'est 25-10 avec 50% au shoot et à 3 points. Lui, c'est pareil, en défense, va falloir qu'il se mette. Enfin, c'est quand même pas non plus. Va falloir qu'il se mette un peu au diapason. Par contre, c'est clair qu'offensivement et au rebond, c'est une machine. Et offensivement, il a taffé, lui. Tout à fait. Colin Sexton, je l'ai mis aussi dans la liste parce que voilà, la production elle est là. Beaucoup de choses aussi à redire sur lui, sur l'approche du jeu, la gestion pure d'une équipe d'un point de vue de son poste. C'est un 2 et même un 2. Est-ce que c'est un 2 titulaire? Est-ce que c'est un 2 off-ball? Est-ce que c'est un 2 on the ball? Un petit sixième homme, ça peut être une belle carrière pour Colin Sexton. Je sais que ça va énerver beaucoup de gens à Cleveland, ce que je suis en train de dire, mais Bon, je pense pas. Je remets pas en cause son énergie, vraisemblablement son éthique de travail. Je pense que c'est absolument incroyable. On le voit dans des matchs où il drive, il a pas peur du contact, il fait des chutes assez bizarres et il se relève direct, il repart au combat. Ouais. Colin Sexton là-dessus. Non, il a le moteur qu'on attendait. Il a des instincts pour scorer assez intéressants. Oui, bien sûr. Mais alors, bon. Mais bon. En pure gestion, hâte de voir ce que va donner Darius Garland sur la deuxième saison. Ouais, tout à fait. La bonne surprise, c'est évidemment Shai Gilgeous-Alexander sur sa deuxième saison professionnelle quand même. Ça, c'est vraiment un craquito qui fait partie qui est un élément important du succès d'OKC cette saison. Jamal Murray, on l'oublie un peu trop souvent, mais il a moins de 23 piges quand même. Je veux dire, tu peux discuter pendant longtemps, mais derrière Jokic, le trompa qui certes en montagne russe, parce que Jamal Murray, c'est ça que ça manque de régularité. Ah bah ça, c'est un truc qui lui restera collé à la gueule, même au sein même des matchs, il est irrégulier, mais il y a un peu de mieux, et puis t'es pas 2 fois deuxième de la conférence Ouest avec un meneur en carton, quoi. Voilà, c'est ça. Le relais de Mike Malone, c'est Jamal Murray, point barre. Et n'oublions pas qu'à la base, il se destinait plus à être un combo guard et pas forcément un poste 1, poste 2. Il est en train de devenir un vrai meneur. Exactement, mais ça nécessite un peu un temps d'adaptation. Tout à fait. Ce qui peut expliquer son irrégularité, je veux dire, par exemple. C'est ça. D'Aaron Fox a fait le travail lui aussi dans sa progression en 3e saison, oui, c'est super. Attention juste à Sacramento à bien le conserver. Ah oui, ça on verra. Oui, mais moi je le trouve fort. Ah oui, bien sûr, il est extrêmement fort. Lui c'est pareil, on n'en parle pas tant que ça de lui. Faut les résultats. Après, faut dire que les Kings. Il a été très bien, c'est que les Kings nous fassent un vrai run de fin de saison. Ils sont en train. Oui, non, mais ça continue, je veux dire, surtout le mois de mars, pour qu'ils aillent peut-être. Pourquoi ça serait pas les Kings qui arracheraient le dernier strapontin, par exemple. Oui, tout à fait. Mais tu vois, on parle par exemple pas assez d'Aaron Fox. Moi, je trouve on parle même pas ne serait-ce qu'assez. C'est pas la même production. On ne parle même pas ne serait-ce qu'assez de Harry Giles, par exemple. Ou quand tu le vois sur le terrain, tu te dis genre bon. Il est fort. Ouais, c'est too much. D'ailleurs, lui, ils l'ont pas prolongé, c'est ça. Et il va être agent libre à la fin de la saison, lui. Il y a 4 millions sur la table en interne pour lui offrir du long terme. D'accord. En gros. Bon. Il n'y a pas eu d'option qui a été posée à la saison précédente pour qu'il joue cette saison, rassure. Attention, et cet été. On va pas se le faire piquer celui-là. Ah ouais. Il a l'air de kiffer les Kings. Ok, d'accord. Ça a l'air assez serein, encore une fois.
à vérifier avec Sacramento. Attention à ce genre de truc. Tout à fait. Brandon Ingram, on en a parlé, il a eu son étoile de All-Star. Lui, le transfert de Los Angeles, ça lui a fait le plus grand bien. Hein. Alors l'autre, c'est devenu un crack. On savait le talent offensif, mais maintenant, bon, bah, c'est bon, hein, c'est dans la popoche. Ah ouais, non. Quel que soit le modèle. Hein. Il a pas très bien joué là, contre les Lakers, c'était dimanche dernier. Bah, lui, en même temps, il est en train d'intégrer l'arrivée de Zion aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Dans l'aile. Hein, mais lui. Ses choix offensifs sont devenus vraiment suprêmes. C'est un excellent attaquant. Et franchement, pas trop dégueu en défense. Hein. Brandon Ingram, clairement. Hein, c'est vrai qu'il a un petit côté un peu squelette. Hein, genre, ouais, t'as l'impression qu'il va hein. être tout frêle et qu'il va casser là. Mais on oublie aussi qu'il est très très long. Il est plutôt dur au mal par rapport à ce qu'il est gros. Mais c'est clair que là, lui, il est en train de digérer l'arrivée de Zion, quoi. Je veux dire, dans son secteur de jeu. C'est ça. Et le retour d'autres gars aussi, parce qu'il a profité quand Giroud, il y a eu des blessés, JJ Redick, Derrick Favors et tout, donc forcément, il s'adapte plutôt bien. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Pareil. Bam Adebayo a fait le jump, on en avait parlé hein, pour cette saison. Lui aussi est All-Star. On va voir ce que ça donnera sur la fin de saison avec le Heat, mais bon. MIP potentiel, hein, Bam Adebayo. Tout à fait. Comme un certain Jason Tatum d'ailleurs, hein, qui fait partie de la liste des moins de 23 ans. Quand on a vu le jump qui s'est passé là en sortie de All-Star Break, ce que Jason Tatum nous propose sur le parquet là, depuis un mois et demi et surtout depuis 3 semaines là, c'est assez violent. Avec les différents matchs et performances qu'on a vu à Utah contre les Lakers et compagnie, c'est très violent. Trop fort. En attaque, il est trop. Ouais, non, ça y est, il fait partie. Il a fait le déclic. Ça y est, c'est bon. Oh la vache. Et il y est incroyable. Ça y est, c'est parti. La hiérarchie commence à se mettre gentiment en place pour l'avenir des Celtics et ça c'est fort agréable. Et donc les deux copains dont on a parlé, c'est Trae Young et Luka Doncic. La production est là, ils sont All-Star. On va se faire les 5 majeurs. Le but est simple, on va faire meneur, arrière, ailier fort et pivot. Qui vous mettez dans votre 5 majeurs? Vous avez le droit de twitcher évidemment certains postes. Allez, on va jouer grand, on va jouer petit, on va se mettre un pivot qui galope, etc. Mais il faut assumer son 5 et croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air cette affaire. Poste de meneur. Qui tu mets, Alex? Celui à qui on donne la balle le plus souvent, quoi. Poste de meneur. Luka Doncic. Trae Young. D'accord. Pour un meneur pur. Ok. C'est-à-dire que Luka joue meneur à Dallas. Hein. Ah, je joue poste 1. Après avoir joué poste 4 l'année dernière. Ouais, il est très polyvalent, Luka Doncic, mais moi, c'est. Donc je vais le plugger à un autre poste. Moi, je l'adore en meneur. Ce sera mon. On verra pour mon. En plus, je trouve qu'il joue vraiment meneur, je trouve. Il a la balle en main, il construit, il distribue, il joue les pick and roll, enfin il joue meneur quoi. Bien sûr. Il te faudra un bon partenaire sur les écrans évidemment. T'inquiète, on va trouver. On va trouver tout ça. Je t'ai mis monsieur Trae Young dans le 5 à la main. Déjà pour la prod, pour le côté excitant aussi. Et puis parce qu'en fait, ça c'est un truc que j'aimerais bien voir sur, pas cette saison mais la suivante. Ce serait bien qu'il développe un peu ce côté off-ball, comme Steph a pu le développer très tôt dans sa carrière. Trae Young. Qu'il puisse courir derrière les écrans, il a beaucoup trop la balle en main. Enfin, je veux dire, c'est normal parce qu'il est fort. Oui, puis excuse-moi, à Atlanta, tu l'as filé à qui sinon la balle en main? Non, mais là, je te parle juste de la filer à un mec qui attend qu'il fasse ses tours d'écran et lui faire une passe dans les mains. Je veux dire, ça demande un skill qui est quand même pas très ça va. Atlanta, c'est qui? Ça va, tu peux la filer à Karen Reddish, à DeAndre Hunter, à Kevin Werther, ça va. Les mecs qui arrivent à faire des passes taille-torse, quand même, doucement. Mais j'aimerais bien qu'il joue un peu plus off-ball parce que sinon c'est vrai que ça le met juste au poste de meneur et défensivement il a ses limitations triangles qui font que ça peut vite devenir touchy pour lui. Poste d'arrière. Du coup, je me permets des micros en torse parce que j'ai des joueurs à rentrer. En 2, moi je fais jouer Jason Tatum. Il peut jouer 2-3, hein, Jason Tatum, voire 4. Comme à Boston, en fait, un peu. Hein. Il se balade un peu sur le secteur extérieur. En 2, je vais mettre le buddy de triangle Luka Doncic. D'accord. Qui peut jouer donc off-ball. Ça défend dur, toi, sur ta ligne arrière. Hein. Ah, y a pas de problème. C'est verrouillé. Hein. Par contre, c'est lockdown. Par contre, on get bucket, mon frère. Ouais. Donc, t'as mis Jason Tatum en 2. Qu'un seul ballon. Entre Trae Young et Luka, ça va. En termes d'intelligence de jeu, par contre, c'est violent. Et entre Doncic et Tatum, tu crois pas que ça peut fonctionner pas trop mal aussi? Ça peut fonctionner, mais il y en a un qui a un peu plus de hier que l'autre quand même. Que deux? De hier que l'autre. Tatum Enfin, il sait jouer sans ballon. Oui, tout à fait. Voilà. Il existe bien sans ballon. Plus que des Trae Young et des Doncic, je pense. Je pense qu'on le voit pas assez, tu vois. C'est aussi parce qu'ils ont pas le même personnel autour d'eux. Je veux dire, si y a Luka, c'est clair que c'est plus facile d'exister sans ballon chez les Celtics, hein, ça on est bien d'accord. C'est juste ça. Non, c'est que si tu demandes à un Luka Doncic de jouer off-ball, à mon avis, il va faire genre, vas-y, y a pas de problème. Oui. Très bien, avec la qualité de shoot qu'il a, à mon avis, il y aurait pas de souci. Tatum a vraiment.
Genre, a vraiment ça en lui, je pense. Tout à fait. Bah, moi, tu vois, je l'ai mis en 3. Tu l'as mis en 3, moi en 3, j'ai mis Brandon Ingram. Ok, donc je vois qu'il est pas dans ton 5. Qui est pas dans mon 5. Ah bah oui. Bah là, oui, tu commences à avoir une petite idée. À moins À moins que tu l'aies mis très en 5. Non. Ok. J'ai mis qu'un seul vrai meneur, en fait. Donc tu as Luka, Jason Tatum, Brandon Ingram. Ouais, j'ai un 5 assez grand, en fait. Luka, C'est assez grand, finalement, en taille. Luka, Jason Tatum, Brandon Ingram, tout à fait. Tous les 3, ils font plus de 2 mètres, quoi. C'est ça. En 4, tu as mis. En 4, j'ai mis Zion. Parce que moi j'ai mis Tatum en 3. Attends, ouais, toi, t'as Trae Young, Moi j'ai Trae Young, Luka Doncic, Tatum en Jason 3. Tatum. Et t'as mis quoi en 4, toi? Bah, t'as mis quoi en 4? J'hésite. Toi, t'as fait John Collins. Non, mais... non, pas à ce point-là. John Collins. Alors, moi j'ai mis Zion. Hein. Moi j'ai Luka Doncic, Jason Tatum, Brandon Ingram, Zion Williamson. Ça, c'est mon 1, 2, 3, 4. D'accord. Doncic, Tatum, Ingram, Zion Williamson. Trae Young. Postless, comme on dit dans la NBA moderne. Trae Young. Ça défend vachement bien aussi, hein, de ton côté. Trae Young. Ça va. Tatum, Ingram, ça va. C'est mieux que Doncic, Trae Young. C'est mieux que Doncic, Trae Young. Moi, je vais me faire ouvrir en Ingram, défense. Tes vaches, ils défendent pas si mal. Hein. Non, mais ça va, c'est juste les deux Au autres. moins, ils peuvent. C'est pas comme Trae Young. Ça va. Tu vois. Donc du coup c'est pour ça que je vais peut-être modifier un peu mon 5. Mais en soi j'ai Trae Young. Non mais je veux dire j'ai Trae Young, Luka Doncic, j'ai Jason Tatum. Ouais, en 3. Et donc en 4, tu mets qui? Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Jaren Jackson? J'aimerais bien prendre Zion comme moi? J'aimerais bien prendre Jaren Jackson Jr. juste pour troller mon 5. Prends pas Zion. D'accord. Ok, pas de problème. Après j'ai pas dit que c'était mon top 5 des meilleurs. Le 5 qui bosse le plus. J'aimerais bien Jaren Jackson Jr. Et je fous Bam Adebayo en pivot. Bam Adebayo en pivot aussi. Ok donc pas, tu mets pas DeAndre Ayton? Non, je prends Zion. Non, je mets Bam à côté. Tu prends... d'accord. Bah, si tu peux pas mettre Bam et Andre Ayton, c'est quand même un peu compliqué. Dis Andre Ayton et Bam Adebayo, t'es d'accord? Tout à fait. Donc il me faut un vrai poste 4. Ça veut dire qu'on est tous les deux d'accord. De'Aaron Fox n'a pas fait le cut. Ouais, en fait, on a que Doncic, Tatum et Bam en commun. On a 3 joueurs en commun quand même. Doncic, Tatum et Bam, on les a tous les deux. Ouais, Ingram, j'aurais pu le foutre en 4, mais j'ai besoin d'un peu plus. Zion et Bam Adebayo, tu vois, pour poser les écrans à Doncic et à Tatum, c'est bien. Ingram sait jouer sans ballon. Tatum sait jouer sans ballon. Bam Adebayo sait faire des passes. Zion a montré des instincts. Ça manque un peu de spacing quand même, ton bordel. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais enfin... Parce que viens défendre sur Bibi. Hein. Attends. Viens défendre sur Bibi. Doncic, Tatum, Ingram, ça va, ça shoot quand même un peu. Quand même, les 3. Quoi. Oui, tout à fait. Pas trop laisser. Après, mes deux intérieurs... que ça manque de spacing. C'est pas ouf parce que mes deux intérieurs sont pas ouf en spacing. Voilà, c'est juste ça. Voilà, je suis d'accord. Mais quand t'as Doncic balle en main et que c'est Tatum et Ingram qui sont sur les côtés et que c'est soit Zion, soit Bam qui vient faire un écran, t'as quand même un petit souci. Il y a un petit souci, tout à fait. C'est quand même compliqué à défendre cette affaire. Comme il y a le souci, je pense, d'un joli petit pick and roll Trae Young, Jaren Jackson Jr. Pick and pop, même si tu veux. Ça va. J'ai Bam. J'ai Zion, c'est mobile, hein, c'est long, c'est mobile. Enfin, non, bien sûr, mais tu m'as compris, mais... quand même qu'en termes de spacing, c'est quand même un peu plus propriné. Entre Jaren Jackson Jr. et entre Zion Williamson. Jaren Jackson shoot mieux. Ouais. J'aimerais bien voir Zion Williamson être un peu plus régulier sur son shoot à 3 points et à ce moment-là on pourra voir. Le truc c'est qu'il a d'autres armes quoi. Il a d'autres armes tout à fait. Mais je crois qu'en termes en tout cas de spacing et défensivement, Jaren Jackson Jr. je le prends. En termes de talent, on va y venir. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc j'ai peur de. J'ai l'impression dans ton 5 je sais pas ce que fait Zion. Ah bon? Mais tu rigoles ou quoi? Il pose des écrans, il prend des lobes, il arrache des rebonds offensifs et il met 25 points par match. Bam Adebayo, c'est pas un mec trop prolifique en attaque, hein, il met un peu de points et tout. Non, c'est pour ça, c'est quand même un mec hyper chiant à défendre, Zion. C'est un non, gros mais tout problème. à fait, mais c'est un gros 2 et 2 font 4. Mais c'est simplement. Gros problème. Tout à fait, mais c'est juste par rapport à. Si, et puis je trouve que même si effectivement. Ou alors c'est Ingram du coup qui reste sur le teco et qui fait du catch and shoot. Ah bah c'est clair que dans mon 5 à moi, ou Tatum ou Ingram va peut-être pas avoir autant de ballons que ce qu'il aimerait. C'est ça que j'aime bien. Chez toi c'est pareil, hein, t'as Trae Young, t'as Doncic à nourrir plus Tatum, forcément il va y avoir un déçu dans la bande. Non bien sûr, mais c'est juste que Jaren Jackson Jr. Quand tu commences à faire des 5 comme ça avec que des joueurs forts, il y a toujours des déçus. C'est pour ça qu'on est d'accord que des mecs comme Jaren Jackson Jr. par exemple peuvent vivre un peu plus off-ball. Voilà c'est ça. Bah, moi je n'ai que Bam Adebayo, off-ball et surtout en score en moins. Parce que off-ball, moi je maintiens Tatum Ingram, ça vit très bien off-ball.
très bien. Oui, voilà, non, mais c'est Et par tu contre sais les deux autres. Oh, bah Bam, il requiert pas tant de ballons que ça. Donc en fait, moi j'ai surtout Doncic balle en main et Zion qu'il faut nourrir. Sans qu'il ait forcément la balle en main, il faut le nourrir. Très bien, j'entends. Et puis il est trop fort de toute façon. J'entends. Par contre, c'est pas tout à fait la même au niveau du top 5. Jeune, hein. C'est Zion le plus jeune de la bande là. Ah oui, ou c'est Doncic. Non, c'est Zion. Non, c'est Zion. Ouais, c'est Zion. Hein. Mais Luka n'est pas loin. Enfin non, mais Luka vient de fêter ses 21 ans. Là, mais il y a quelques jours, alors que Zion fait vraiment partie de la team née en 99, je crois Luka aussi, mais un peu plus tard, Zion Williamson. Par contre, là où il y a une différence entre le 5 majeur et le top 5, c'est le top 5 des joueurs de moins de 23 ans. Là, c'est une conversation différente, puisqu'on sort des postes. Il est né en 2000, hein, Zion. Oui, Zion est né en 2000, c'est ça. Il aura 20 ans en juillet. Oui. C'est un 2000, Zion. Voilà. Ça fait mal au cul. Le top 5, Alex ? Sur Wikipédia, 1m98, 129 kg, ils disent. Ouais, bon, après c'est Wiki. J'adore. Le top 5. Là, par contre, on se base beaucoup plus sur le talent pur. C'est-à-dire qu'on prend les joueurs hors poste et on essaye de les classer pour savoir qui sont les 5 meilleurs joueurs de moins de 23 ans. Talent pur à l'instant T et potentiel aussi domination future, enfin futur boss, quoi. C'est ça. Ah, on est d'accord. Oui, et à ce moment-là... Comment tu les vois évoluer par la suite ? Numéro 5. C'est quoi ? Il faut faire l'ordre ? Ah ouais, il faut faire l'ordre. Qu'on essaye un peu quand même. Tu les as, toi, tes 5 ? J'avais une petite hésitation sur le numéro 5. J'ai des hésitations dans tous les sens, ça, en fait. Numéro 5... Trae Young. Ja Morant. Est-ce que... Donc ça veut dire que Trae Young n'est pas dans ton top 5 ? Bah, t'en sais rien. D'accord, donc mais j'attends, donc du coup il y a Ja Morant dans le top 5. Ah oui, très bien. Non, parce qu'après on peut se spoiler, mais... Non, mais j'ai hâte de voir. Voilà. Moi je mets Trae Young en 5ème, toi tu mets Ja Morant. Ouais. 4ème. Trae Young. Ok. On n'explique pas ou on explique pas. Vas-y, je t'en prie, le temps que je réfléchisse. En fait, Ja Morant, là, il était, pour être très franc, il était en conversation, je vais faire un micro-spoiler, il était dans ma tête, là, il était en conversation avec De'Aaron Fox, par exemple, ou Brandon Ingram. Du coup, je vais pas avoir de De'Aaron Fox ni de Brandon Ingram au-dessus là, de Trae Young. Ok ? Parce que j'ai l'impression que Ja Morant... T'as pris Ja Morant devant De'Aaron Fox ? J'ai pris Ja Morant devant De'Aaron Fox et devant Ingram là. Wow. Mais parce que j'ai précisé, c'est pour ça que j'ai précisé avant le top 5. À l'instant T, je pense que c'est pas le cas. Je pense que dans le futur, putain, Ja Morant, il peut être complètement fou. Et assez vite. Hein. C'est assez fou ce qu'il fait Ja Morant sur sa saison de rookie. Hein. Tout à fait. On a tendance à l'oublier. Et donc là, c'est pas tout à fait. Mais donc c'est pas la règle du playground. Hein. C'est pas genre là si devant toi tu dois prendre De'Aaron Fox ou Ja Morant, tu prends Ja Morant. Ouais, je pense. Bah après, je te dis pas que je vais pas hésiter. Non, mais bien sûr, non, mais c'est du choix. Ouais, je pense, okay. Ouais. Moi, ça, j'arrive ça pas. Ça te choque, toi ? Bah, j'arrive pas parce que j'aime beaucoup la saison de Ja Morant, mais j'arrive pas à autant mettre une. Il a l'air fiable. Hein. Bah, il a l'air du mental. Bah, il est quand même assez régulier dès sa saison de rookie, mine de rien. Quand même. Hein. Athlétiquement. Il est peut-être un poil moins rapide que Fox, par contre il est plus puissant, plus Westbrookien, quoi, on va dire. Tu vois, tu vois, qu'après on peut discuter sur leur qualité athlétique, mais bon an mal an, on va se valoir. Au shoot, je pense que les deux ont encore du progrès à faire. Ah, ça c'est sûr, putain. D'accord, mais ils ont déjà des bases correctes, hein. Ils en rentrent un petit peu. En drive, je pense qu'on a parmi les futurs... ils sont parmi les meilleurs futurs mecs qui est en finition, en drive, entre le handle, la vitesse, la puissance. Enfin, tu vois, ils sont quand même extraordinaires, les deux, en termes de qualité athlétique. À la passe, je prends Ja Morant. Mais tout le temps, en fait. Tout le temps. Je dis pas que Fox, c'est pas un bon passeur. C'est juste que j'ai l'impression que Ja Morant, il a déjà ce côté très meneur, capable de jouer dans deux rythmes. Je suis encore un peu sur ma fin, le demi-terrain de Fox, par exemple, moi. Par exemple. Plus, finalement, je trouve que Ja Morant appréhende ça assez bien. Non, moi, c'était plus Ingram. Hein. Moi, là, je prends Ja Morant devant Ingram. Hein. Je prends Trae Young et Ja Morant devant Ingram. Parce que je me projette.
parce que je pense que ces deux joueurs-là, en 4 et 5, en 5 et 4, tu me les mets dans l'ordre que tu veux, je m'en fous. Je pense que ces deux joueurs-là ont quelque chose qui fait qu'ils vont avoir la balle en main longtemps en NBA avec des équipes construites autour d'eux. Très bien, voilà, j'entends. c'est ce que je pense. Eh bien, écoute, moi, je t'ai mis triangle en 5 parce que je ne peux malheureusement pas ceux qui l'attendaient top 2. Je peux pas le mettre plus haut à cause des limitations défensives qu'on connaît. Non, c'est pour ça qu'il est 4ème. D'accord. Sinon, son talent offensif. Oui, par contre, le talent offensif, indéniable, il est fou. Moi, en 4, donc t'as mis triangle. Ouais. Tu mets quoi en 4 Ingram. Ok. Quand je le vois jouer cette saison, j'ai l'impression qu'il peut mettre 25 points jusqu'à 40 ans. Ouais. Il a un jeu. Ça y est, il a compris qu'il pouvait. Il comprend les arbitres, il sait où il peut aller chercher ses points. T'as l'impression qu'il peut mettre 25 points n'importe quand et qu'il y a un bout de défense à développer. J'ai l'impression que Brandon Ingram, il peut à peu près dans le même range que Trae Young, être cette espèce de bras droit d'une giga superstar qui va jusqu'au titre, quoi. Ingram, je pense que c'est un très très bon bras droit d'une équipe qui peut aller très loin. Genre Zion. Numéro 3. Tatum. Ah, t'es comme ça, toi. Pourquoi pas Zion. Toi, t'as mis Zion en... T'as mis Zion en 1. J'ai mis Zion en 3. Pour ce que je disais par rapport à Jamorant, il me faut un peu plus de temps. Bien sûr. Tu mets Zion Williamson devant Tatum ? Aujourd'hui, tu prends Zion Williamson devant Tatum ? Ouais. Ouf. Non. Si. Trop de risques. Oui. Alors, de risques. Par contre, je le fais, mais ça s'appelle se poser ses couilles sur la table. Ah bah oui, ça s'appelle aimer les Phoenix. J'ai un respect absolument prendre des risques, on sait pour jamais. ce que fait Jason Tatum. D'ailleurs, je le mets devant Trae Young, devant Jamorant, devant Fox, devant Ingram. Il est numéro 2 pour moi. Parce que, pour une raison simple, c'est que Jason Tatum, tu vois, tu viens de dire de Ingram qui pouvait devenir le lieutenant d'une équipe qui va au titre, d'une superstar et d'une équipe qui va au titre, d'accord ? Je pense que Jason Tatum vient de nous montrer que non seulement c'est sûr il peut être ce lieutenant-là, Jason Tatum, mais peut-être plus. Il peut être le FP, le franchise player. D'une franchise qui va en finale de conf. Ouais, d'une franchise qui est prétendante. C'est pour ça qu'il est 2. Voilà. J'ai pas encore vu ça, bon, évidemment, c'est trop tôt pour Zion, mais j'ai l'impression... Il me manque ce côté dont tu parlais là, quand tu faisais ton 5. Il me manque ce côté qu'on va découvrir par la suite avec les playoffs chez Zion. Il me manque ce côté... Comment ça se passe par rapport à différents types de défense ? Tatum, il s'en bat les couilles. Et il me manque pour Zion encore ce côté, bon, on l'a vu sur 15 matchs de régulière. Ah non, Tatum, il s'en bat les couilles. Tatum, il fait tomber Paul George, il peut scorer les Lakers, il peut scorer ce que tu veux, les Sixers s'en foutent. Enfin, bien sûr. C'est encore trop il y a ce côté laborantin. Tatum, il a un côté naturel, facile, incroyable. Qui a progressé à la passe, qui a progressé en défense. Au drive aussi, il a progressé. Ah non, tout. Progression de lancer et tout, la totale. Je suis d'accord. J'arrive pas à mettre Zion tu fous Zion devant Tatum. Damn. Je le fous en 2, Zion. Je le fous en 2. En fait, je le fous en 2 parce que le mec n'a joué que 13 matchs. Jamorant est sur le terrain depuis 55 ou 60 matchs, ok ? Il nous fait une saison, c'est quoi ? C'est 18 points, 7 passes, Memphis est playoffable. Pardon. Le mec est rookie. Le mec, c'est le patron de Memphis. Il fait 18 points, 7 passes, il est propre, c'est un patron. Il est déjà playoffable. Et l'autre, le Zion, il arrive, et au bout de 13 matchs, il a Zion, un truc comme ça, 13-14 matchs, il a joué. On est déjà en train de se dire, putain, merde, il peut être Roy. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, l'impact de Zion est complètement fou. C'est-à-dire que, genre, Brandon Ingram est en train de faire une saison de All-Star. Zion arrive depuis 12 matchs. Il n'y a même plus de discussion sur c'est qui le meilleur joueur des Pélicans. Bah, je pense que si. Oh, mais non. Bah, si. Bah, bien sûr que non. Ah non, dans la production, tu peux le dire. Mais non, pas que la production. Les défenses, comment elles s'occupent de Zion déjà. La production est trop propre, mais je sais pas si. L'impact qu'il a. Je suis pas sûr que tu puisses, par exemple, là, tout de suite te dire, bon, ça y est, en 13 matchs, c'est bouclé. Je sais très bien que j'ai envie d'orienter toute mon équipe autour de Zion Williamson plutôt qu'autour de Brandon Ingram. Je suis pas sûr. Tu vois, c'est pas encore défini. Regardez les deux de toute façon. Mais genre, je trouve que ça reste encore un débat. C'est pas défini, tu vois. Lequel des deux a le plus single de franchise player quand même. Alors après, le truc, et c'est peut-être pour ça aussi. Trop de risques.
Exactement. Il y a le côté, cette espèce de physique bizarre. C'est-à-dire qu'il est pas très grand et il est gros, mais gros, massif. Hein. Et donc, ses genoux, est-ce qu'ils vont tenir? Ses chevilles, son dos, enfin, on se demande tout ça. Hein. Bien sûr, et ça se trouve, dans 6 mois, mon discours, il est aux chiottes. Parce que Zion, il en a pour 1 an, à se faire les croisés ou je sais pas quoi. Ça, j'ai pas on est d'accord. On est d'accord, mais... Les blessures, malheureusement, ça peut arriver à tout type de joueur. Tout à fait. Kevin Durant, qui était un joueur qui se blessait quasiment jamais, donc, il s'est fait le tendon d'Achille. Donc à ce moment-là, je pose la question. Nous, on est là en Starco avec le stylo plume et le contrat. Il y a 145 millions de dollars sur 4 ans sur la table. Tu les donnes à Zion ou à Jason Tatum? Oh, je peux les donner aux deux. Attends, toute Alex, non, mais attends, à un moment donné. Là, je pose une question. Ouais. Il faut choisir. Ouais. Jason Tatum ou Zion Williamson? Il y a 145 millions. Ouais, Zion, ouais. Je fais comme Embiid, là, je mets des clauses à la con, là, genre, si jamais tu loupes trop de matchs, tout ça, machin. Mais je commence par Zion, ouais. Mais c'est pas un manque de respect à Tatum. Non, c'est pas un manque de respect, j'ai un immense respect mais c'est pour, ça que pour Tatum. Mais je pense que Zion... J'aurais beaucoup plus d'assurance à les mettre sur Jason Tatum. L'assurance, oui, il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Mais ça va moins haut. Ça va moins haut. Pour moi, a priori... parce que c'est comme si tu mettais un plafond sur Tatum, là, en fait. Non. C'est pas comme si je mettais un plafond sur Tatum, c'est comme si je disais que le plafond de Zion me paraît plus élevé. Bon, ça va, quoi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, tu vois. Mais après, je sais, là, je les vois, les gens, là, ils sont en train de taper en majuscule et tout, ouais, ils s'emballent sur Zion, Alex et tout. Oui, je m'emballe, effectivement. Mais à un moment donné, voilà, peut-être qu'il va trop se blesser. Voilà, c'est ça le risque. C'est son physique tout bizarre. Mais son alliage de... vitesse, agilité, puissance physique, technique près du cercle, vision, capacité à jouer sans ballon ou avec le ballon. Enfin, dans la NBA actuelle, on va voir comment il travaille son tir. Non, c'est pour ça. Mais on va voir. Parce qu'il a un toucher tout à fait honnête. C'est pour ça. Je sais pas ce que t'en penses de son toucher. C'est pour ça que j'aimerais bien refaire potentiellement la même vidéo dans 1 an et pour voir. Bien sûr. Parce que là, ce qu'a fait Tatum en l'espace d'une saison et ce virage absolument incroyable qu'il y a au sein de la saison. C'est-à-dire que souvent on voit des joueurs qui évoluent pendant l'été, on les revoit, on se dit genre waouh, ça y est, il a changé de statut. Ah non, lui au mois de janvier, on est passé de ok, normalement il est remplaçant All-Star à comment ça se fait qu'il n'ait pas été titulaire All-Star. Genre ça y est, tu te dis. En fait, Tatum, c'est ça. Tu te dis, surtout Tatum, on est passé en mode genre. Ah oui, il va être All-Star pendant 10 ans en fait. Je suis content que Kemba soit son lieutenant. Tu vois, genre, c'est pas normal. Passé à ça, genre. Mais oui. Mais moi, je pense que. Je crois pas que Zion, s'il avait commencé la saison sans être blessé en octobre, ok, il serait All-Star. Est-ce qu'il serait pas All-Star? Si maintenant t'en avais, ce serait mon. Ouais, bien sûr. Et il y a des blessures. Non, bien sûr, il a été blessé. Mais je veux dire, Tatum, ça peut lui arriver. C'est pas ce que je lui souhaite. Hein. Il y a un peu un risque moindre. Ça peut arriver. Bien sûr, Zion. Et bien sûr, je ne conteste pas le côté risque de Zion. Je te dis juste qu'à un moment donné, en termes de talent et de potentiel, je pense que Zion, c'est un truc bizarre qu'on n'a jamais vu. Ou peut-être pas si le talent de c'est complètement générationnel. Je suis pas sûr que Tatum soit générationnel. Il est extraordinaire, mais c'est peut-être Paul George, c'est déjà bien. Hein, je pense qu'on lui met un plafond là, Tatum, qu'il est en train de dire genre en fait faut aller encore plus loin, encore plus haut, et que vraiment par contre le contrat je le mettrais les yeux fermés sur Tatum parce que. Ouais, mais moi je t'ai répondu. Ok, c'est pour ça. Je t'ai répondu. Je peux le mettre à Tatum, il y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Non mais je veux dire, ouais, parce que je pense que Zion est beaucoup plus générationnel et beaucoup plus extraterrestre, beaucoup plus lunaire que ne l'est Tatum, mais c'est pas faire offense à Tatum. Non, évidemment. Ça nous laisse la place évidemment numéro 1 sans discussion possible à Monsieur Luka Doncic. Hein. Bon ça de toute façon, on s'est suffisamment discuté sur les places 5, 4, 3, 2 et même 13, 18, 24, 55. Quand tu vois ce que Luka fait en une saison et demie en NBA, le fait que ça y est, toutes les cases en fait elles sont cochées. C'est-à-dire que la production, elle est énorme, le statut il est validé, il est All-Star et même on peut dire candidat MVP s'il reste sur ses 2 jambes parce qu'il a une production qui est trop incroyable dans une équipe qui gagne. Tu sens que toute une franchise peut être construite autour de lui. On ne sait même pas encore ce que ça donne ce mec en play-off, mais tu le sais. Mais tu le sais que quand les play-offs vont démarrer, on en a déjà parlé de ça dans une vidéo, je me rappelle plus laquelle. Il va encore augmenter son level. On ralentit. Ah ben trop bien, parfait. Ça joue plus lentement. Merci. Ouais, c'est sûr, on le sait. La pression elle monte. Non, j'espère juste par contre, il a eu quand même 2 fois des petites blessures cette saison.
À voir. C'est assuré. De toute façon, c'est ce qui était sur son dossier au moment d'arriver à la draft. Parce que lui, pour le coup, c'est pas comment dire, c'est pas sa vitesse ou sa détente incroyable qui nous fait flipper. C'est plus le côté genre être régulier dans l'entretien de son corps et faire attention, même si t'as pas un jeu basé sur tes qualités athlétiques, c'est ça, à être là. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui. Normalement, quand tu es en NBA et que tu as 19, 20 ans, 21 ans, tu es à ton apex athlétique quelque part. Enfin, je veux dire, tu peux toujours devenir... Tu peux évidemment devenir plus musclé, etc. Mais le côté freak, tu l'as plus... Là, quand tu sautes le plus haut et quand tu es le plus rapide, c'est à 19 piges, 20 piges. Ouais, c'est ça. Si là, on est au plafond athlétique de Luka... À voir. Faudrait au moins qu'il soit pas blessé. C'est ça. Là, faudrait pas qu'il soit blessé. Il y a. Il peut jouer en marchant comme ça. Non, tout à fait. Il peut dominer en marchant. Il y a le sujet qui n'est pas trop mentionné, mais qui est normal parce que derrière il contribue tellement de progrès aussi qui sont attendus en défense. Il y en a eu des progrès. Il faut qu'il y ait un peu plus de régularité, je pense, là-dessus, parce que Luka a été ciblé. Va être de plus en plus ciblé. Ah bah là en playoff, si par exemple... Il y en a plein qui vont y aller. Demain, tu as au hasard un Mavs, déjà au premier tour, Mavs Nuggets par exemple, tu vois. Ouais. Les Gary Harris, les Jamal Murray, les Will Barton, les gars qui sont des joueurs quand même intrinsèquement beaucoup moins forts que Doncic, ils vont se faire un plaisir d'aller l'attaquer. On est d'accord, c'est sûr. Il y a plein d'équipes qui ont montré, en fait, ce serait bien de pouvoir le pénaliser parce que derrière, tu fais provoquer des fautes à ses intérieurs et tout. Donc, Luka, ce sera vérifié parce que le tableau qu'on dépeint souvent, c'est celui de la perfection, etc. Il y a encore de la marge de travail pour ce gamin. Je veux dire, il a 21 ans depuis avant-hier. Donc, bien sûr. Donc, faut voir. C'est ça qui est fou. Mais par contre, c'est chaud de voir à quel point ce débat de numéro 1 c'est un prodige. N'existe pas en fait, à l'heure actuelle. C'est un prodige. Il voit tout, il lit tout, mais des fois t'es devant ton écran, l'autre il a déjà lu, toi t'as pas encore vu, mais avec ton plan large quoi. C'est ça. On est d'accord, hein? Ouais, tu sais, si t'es fan de Dallas et que tu sais que ce mec peut rester longtemps, tu sais que t'as un joueur qui peut... Tu te ramènes chaque saison à mi-octobre et tu fais... Il y a Luka dans l'effectif. Ah bah c'est bien, tiens. On joue le titre. Il y a quoi autour? C'est bien. On joue le titre. Ouais. C'est possible, ouais, tout à fait. Il y a Luka, tu sais que tu peux. Ouais, je suis d'accord. En mettant des bonnes pièces autour, évidemment, mais tu sais que ce mec... Ah, c'est un franchise player potentiel d'équipe qui va loin, ouais. Ah, ça, on est complètement d'accord. Je pense que c'est de contender. Je pense que tu peux enlever potentiel. Bah, on va attendre qu'il le fasse quand même avant de le dire, mais oui, j'y crois très fort, ouais, je suis d'accord, ouais, bien sûr. Oh putain. On va attendre de voir juste, tu vois, juste quand même pour être sûr. Quoi. Fait, comme les réserves que tu mets sur Zion côté risque de blessure, comme les éventuelles réserves qu'on peut mettre sur, ou qu'on a mises, ou qu'on va encore mettre sur du Tatum en fonction de comment il va se comporter en playoff. Tu vois, genre, c'est normal, ces mecs-là, on fait un apéro sur les moins de 23 ans. Oui, on va pas commencer à... Mais c'est juste que pour un mec comme Luka de 21, je pense que c'est pas trop un blasphème si on dit que c'est un top 10 joueur NBA cette saison. Alors... Top 10 joueurs NBA cette saison. Ouais. Je pense qu'il doit être dans cette truc-là. Il n'y a personne d'autre qui peut entrer dans cette qu'on va parler. Dans les mecs qu'on a cités, personne. C'est QFD. Zion la saison prochaine. Jason Tatum dans un mois. N'empêche que depuis 3 semaines, il joue comme un top 10 joueur NBA. Jason Tatum, c'est une grosse dinguerie. Là, il a un coup à jouer, hein, parce que quand il va arriver en play-off avec cette équipe de Boston qui est quand même bien équilibrée, s'il en est le leader d'une équipe de Boston qui commence à bien jouer au basket, la Brad Stevens basketball et tout, on va commencer à bégayer. Hein, on est d'accord. Hein. Et voir comment ça se passe avec les Rachid, les Jalen Brown, Gordon Hayward et Kemba Walker, parce que est-ce que c'est un coup de fièvre de février-mars ou est-ce que c'est quelque chose qui se prolonge tout à fait? Ça, de toute façon, Tatum, ça c'est clair qu'il va falloir qu'il entretienne. C'est un joueur, il est entre guillemets, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, condamné à scorer, améliorer sa polyvalence offensive, c'est-à-dire distribuer un peu plus de ballons. Ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, Tatum, il a très bien progressé en termes de... Moi, je trouve, en termes d'agressivité vers le cercle, vraiment, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de progrès. Et ouvrir les œillères aussi. Ouvrir un peu les œillères, même si c'est pas son point fort, mais c'est de mieux en mieux. Et évidemment, pas de bêtises, Danny Ainge, on verrouille tout ça cet été gentiment. Franchement, vu la blinde qu'il a mis à Jalen Brown, je l'imagine même pas ne pas foutre la blinde à Tatum, il faut juste se débarrasser d'Hayward en fait. C'est ça, il faudra s'occuper d'autres contrats. Le truc c'est qu'Hayward, il a encore un an, il a une player option. Une player à 34. Ouais, donc il va la prendre. Ce sera le dossier de cet été. Ouais, ce sera le dossier de cet été, normalement pour les Celtics, on va vérifier tout ça. Dans tous les cas, dites-nous, vous, surtout qui vous avez mis dans votre 5 majeur et dans votre top 5 des joueurs de moins de 23 ans. Dites-nous s'il y a des gens qu'on a carrément oubliés là. Ouais, il y en a peut-être qu'on a zappé, mais je crois pas. Dites-nous les fans du hit si vous auriez mis Adebayo dans votre top 5 par exemple. Dites-nous si vous auriez mis Tyler Hero en 2.
Et évidemment, tous ceux, et surtout tous ceux là qui ont été en mention et qui peuvent revenir l'année prochaine parce que Mark Cannon, une saison complète sans blessure. On a vu des séquences de Michael Porter Jr. où on s'est fait genre wow, ok, on attend. Même Wendell Carter aussi, moi j'ai hâte de voir. C'est vrai qu'on l'a même pas cité, Wendell Carter. Si, moi j'ai cité au tout début. Ah ok, autant pour moi. Mais c'était dans les mentions honorables et. Jaren Jackson. Hein. Shai, ça va jusqu'où? Bah faudra voir. Lui c'est pareil, il a un peu de travail sur son shoot. C'est ça. Mine de rien. Il a la défense. Mais par contre, il a tout le talent pour. Il a le drive, il a le mental visiblement, mais il y a du travail sur son shoot. Hein. On est bien d'accord. Il s'est fait disrespect un peu sur certaines oppositions. Enfin, en mode, je veux dire, les défenseurs ne le pressent pas trop, le laissent un peu prendre. Quoi. Ouais, il a sanctionné certains. Exactement, mais pas tout le monde. Hein. C'est qu'il faut travailler. Et si vous avez 23 ans, il faut travailler. Du coup, on vous fait plein de bisous. On vous attend dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour un nouvel apéro. Trash Talk. Ciao.